Hendrick au PSG, sérieusement, le Real Madrid laisserait filer l'un des plus gros talents de sa génération vers Paris. Rumeur folle ou vraie trahison, on en parle sans filtre. On est donc parti pour cette nouvelle émission de cette série Le foot sans filtre. Comme vous le savez, voilà, on parle de un peu tout. Aujourd'hui, le sujet, ça va être un sujet très très précis, comme vous l'avez vu. Hendrick au PSG, info folle ou rumeur. On va parler de 5-6 sujets. On va commencer sans plus attendre. Le premier sujet, ça va être la rumeur Hendrick au PSG. Est-elle crédible ou pas? D'ailleurs, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. Encore une fois, les sources. Cette fois-ci, il y en a eu plusieurs, mais là, on va se retrouver sur une source de foot mercato. 4 buts et une passe décisive en 4 rencontres sous la tunique de l'OL pour l'instant. Un sacré début pour Hendrick, arrivé dans le cadre d'un prêt jusqu'à la fin de saison. Du côté du Real Madrid, on se frotte déjà les mains et on est convaincu qu'il y aura une place dans l'effectif assurée pour la saison à venir. Moi, je suis pas sûr de ça. Mais voilà que selon Défensa Centrale, le Paris Saint-Germain est à l'affût forcément et tentera de recruter l'attaquant de 19 ans. Il y a cependant peu de probabilité que le Real Madrid accepte de s'en séparer et encore moins de le vendre au Paris Saint-Germain alors que les relations entre les deux clubs sont très mauvais en ce moment. Et c'est ce qu'on va parler durant cette vidéo. On va prendre 5-6 sujets comme la vidéo de ce matin et on va en débattre et vous allez me dire vous qu'est-ce que vous en pensez. Le premier sujet ça va être la rumeur Hendrick au PSG, est-elle crédible? Alors pour moi, est-elle crédible? Oui et non. Je vais vous dire actuellement, la saison prochaine, si vous me dites Hendrick peut signer au Paris Saint-Germain, le problème c'est que j'y crois moyen. Le problème c'est que j'y crois moyen parce que le problème c'est qu'on a Mayoulou qui joue au Paris Saint-Germain, on a Gonzalo Ramos qui joue en BU et on a Dembélé. Pour moi, tant qu'il y aura déjà Dembélé, on peut pas recruter Hendrick. On peut pas recruter Hendrick au Paris Saint-Germain, ça serait du gâchis en fait. Ça serait du gâchis, ça veut dire on le recrute, mais derrière, il joue pas. Donc ça serait dommage, surtout si tu le recrutes, tu le mets en BU, mais Dembélé, tu le mets où? Je pense pas que Dembélé, tu peux le laisser sur banc, surtout avec sa forme. Et la saison qu'il a fait stratosphérique la saison dernière. Donc déjà, moi, par rapport à là, je sais pas trop si c'est crédible, mais en tout cas, peut-être pourquoi pas Hendrick le voir dans un autre club où il jouerait beaucoup plus comme à Lyon, mais dans un grand club. Là, c'est plus probable. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des idées de club, mais je pense que ça peut être plutôt pas mal. Après, déjà, le gros coup de poker qu'il a fait pour signer à Lyon, franchement, il a eu raison. Pour moi, je pense que c'est le meilleur move, la meilleure chose qu'il a pu faire. Donc, franchement, c'est super et vraiment, c'est ce qu'il fallait faire. J'espère qu'il va continuer comme ça. Le deuxième sujet de cette vidéo, pourquoi le PSG serait-il intéressé par Hendrick? Projet long terme, image, anticipation, post-star. Alors là, c'est vrai que c'est très intéressant. Le PSG, pourquoi il serait intéressé par Hendrick? Bah déjà, premièrement, parce qu'il est extrêmement jeune. Il a un gros potentiel. Il a encore que 19 ans, les amis. C'est ça qu'il faut se dire. Hendrick, il a que 19 ans. Et vous voyez comment il est en forme à Lyon. Vous avez vu comment au Real Madrid, il jouait pas. Il est arrivé à Lyon. Il casse tout à Lyon. Maintenant, reste à voir dans le futur. C'est vrai que si maintenant Paris arrive à le faire rentrer, c'est que du positif. Forcément, c'est que du positif. Sur le long terme, il faut voir ça comme ça. Même au niveau de l'image, ce sera une superstar. Donc, moi, je pense que ça peut être que du positif, en tout cas, pour Hendrick. Et aussi pour le Paris Saint-Germain, qui aurait une grosse plus-value là-dessus. Maintenant, il faut voir si le Real Madrid va le lâcher ou pas. Le troisième sujet, c'est le Real Madrid peut-il vraiment laisser partir Hendrick? Alors là, pour moi, je pense que non. Moi, je pense que le Real Madrid ne peut pas lâcher Hendrick parce que c'est trop un gros potentiel en fait. C'est trop un gros potentiel. Malheureusement, maintenant, ce qui va faire débat, ça va être son contrat. Forcément, s'il est en fin de contrat, Hendrick lui fait ce qu'il veut. Hein. S'il veut pas re-signer avec le Real Madrid, il peut très bien partir dans un autre club s'il joue pas au Real. Donc ça va être aussi le gros coup de poker du Real Madrid. Ça va être essayer de le faire jouer la saison prochaine et à tout prix. Le problème, encore une fois, c'est que Hendrick il joue en neuf, Mbappé il joue en neuf. Donc c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu peux pas remplacer en fait Mbappé par Hendrick. C'est infaisable. C'est infaisable. À part si Mbappé tu le mets sur un côté et tu mets Hendrick en buteur. Donc là, voilà, pour moi c'est la seule solution. Pour moi, c'est la seule solution de pourquoi Hendrick resterait au Real, c'est qu'il joue plus la saison prochaine s'il retourne au Real, s'il ne le prête pas. Parce que sinon, pour moi, je pense que ça posera des grosses questions et on va en entendre parler. Quatrième sujet, sportivement, Hendrick aura-t-il plus de place au PSG qu'au Real? Temps de jeu, donc temps de jeu, pression, concurrence. Alors niveau concurrence, c'est vrai que au PSG ça peut être pas mal parce que déjà on a le jeune Mayoulou qui est plutôt pas si mal que ça. On a Dembélé, donc c'est vrai que ça peut faire tourner aussi entre Dembélé et Hendrick, ça peut être pas mal du tout. Mais il y a aussi Gonzalo Ramos, pour moi il y a trop d'attaquants.
Donc en fait, à voir s'il y en a un qui part recruter Hendrick, ça peut être une bonne chose pour le Paris Saint-Germain et pour Hendrick, qui pourrait jouer des gros matchs. Malheureusement, encore une fois, le temps de jeu pour moi c'est la même chose. Hein. Si tu quittes le Real Madrid pour signer au Paris Saint-Germain, je pense que c'est peut-être pas le bon choix pour l'instant parce que ça t'assure pas une place de titulaire indiscutable tous les matchs. À part si la composition elle change, et là dans ce cas-là, tu fais jouer Dembélé et Hendrick, ce qui peut être totalement différent. Le cinquième sujet, Hendrick fait-il une erreur de carrière en quittant le Real Madrid trop tôt? Ça, à vous de me dire si pour vous ça serait une erreur ou pas que Hendrick quitte la saison, enfin quitte le Real Madrid. Si je vous dis Hendrick quitte le Real Madrid l'année prochaine dans 2 ans, est-ce que pour vous, vous pensez que ça peut être une bonne chose pour lui ou pas? Voilà, moi je pense que ça peut être au contraire vraiment que du positif, parce que ça n'empêche à rien que s'il est bon dans un autre club, qui re-signe au Real Madrid, c'est vraiment son rêve de jouer au Real, etc., qui peut retourner au Real plus tard. Mais pour moi, pour l'instant, je pense qu'il ne faut pas qu'il reste au Real, en tout cas, on verra après sa saison à Lyon, mais je pense qu'il ne faut vraiment pas qu'il reste au Real si on ne lui donne pas un poste de titulaire, en fait. Ou en tout cas un poste où il va jouer beaucoup de matchs, parce que sinon ça sert pas à grand chose, et malheureusement il va perdre des années et on verra pas ce talent évoluer, donc ça serait dommage. Surtout qu'encore une fois il y a Mbappé, il y a beaucoup de joueurs, donc tu peux pas remplacer Mbappé par Hendrick, quoi. À part si Mbappé il est blessé et encore, donc ouais c'est compliqué. Donc voilà. Ensuite le sixième sujet, le PSG plus jeune talent, vrai projet ou simple communication. C'est vrai que ça c'est hyper intéressant. Ça peut être un vrai projet. Ça peut être un vrai projet, encore une fois. Parce qu'on rappelle, là, le PSG s'est complètement reconstructuré. Il donne plus des salaires stratosphériques. Donc ça peut être vraiment très très intéressant là-dessus. Mais on revient à la même chose, en fait, qu'au début de ce débat. Pour moi, ça revient à la même chose. Si Hendrick qui rejoint le Paris Saint-Germain, il n'est pas titulaire, c'est pas bénéfique. Après, on connaît Luis Enrique. Luis Enrique fait tourner beaucoup l'effectif. Donc en fait, pour moi, ça peut être envisageable qu'il signe au Paris Saint-Germain. Ou même dans un autre gros club. Pas forcément le PSG, mais pour l'instant je dis Paris Saint-Germain parce que ça serait la rumeur du moment. Mais pour moi, il faudrait en fait qu'un buteur quitte le club. Voilà, faudrait qu'un buteur, Gonzalo Ramos ou Mayoulou. Mais Mayoulou, je pense pas. Hein, pour moi, je pense pas qu'il partira. Ou que malheureusement il y ait beaucoup de blessés et que du coup il soit là au bon moment et qu'il soit titulaire. Ou que la composition tactique elle change. Voilà, jouer avec 2 buteurs ou que Dembélé joue pas en tant que buteur. Enfin. Voilà, faut voir encore une fois, il y a tout qui est envisageable. Dites-moi vous dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce débat? Il y a eu 6 gros sujets quand même. Hendrick au PSG, est-ce que ça va se faire? Pour l'instant, c'est que des rumeurs, hein. Voilà, je préfère vous le dire. En tout cas, ça peut être envisageable, on connaît le Paris Saint-Germain, mais avec en ce moment les complications qu'il y a entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, avec les transferts, tout ça, j'y crois limite, à part si Hendrick il fait un forcing, ou s'il est en fin de contrat. Sinon, je vois pas d'autre solution. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit débat sur Hendrick au PSG vous a plu. Faites-le moi savoir dans l'espace commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un talking. Ciao.